Je pensais pas en fait que ça allait prendre, donc c'était vraiment pour les amis. D'accord, je passe après Jérémy, d'accord. Je pensais que je passerais avant, j'aime pas passer derrière. Bonjour, je suis Inès Carpin, la créatrice de Vie ma vie de podo. Je suis pédicure podologue et je fais des vidéos humoristiques sur Instagram et TikTok. Alors j'ai raté médecine, voilà. Et quand j'ai raté médecine, je voulais quand même soigner les gens, donc je suis allée vers le paramédical. En fait, j'ai fait un stage chez un kiné et un stage chez un podo. Le podo sortait de l'école et il était passionné par son métier et je pense que je suis tombée sur un kiné en fin de carrière qui en avait un peu marre. Vraiment, le podologue m'a vraiment donné envie de faire ce métier que je ne connaissais pas. Et en fait, il y a tout un côté artisanal en podologie où on fabrique nous-mêmes les semelles et c'était, je trouvais ça hyper intéressant, un bon contact avec les patients parce qu'on les prend 45 minutes en charge en rendez-vous et donc on a le temps de tisser un peu un lien avec eux. Quand j'ai commencé à suivre des vraies influenceuses mode et tout, je me suis rendu compte qu'elles utilisaient des filtres. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, avec les filtres, je peux devenir plein de gens différents. Alors, j'avais des perruques à la maison, j'adore les perruques. Donc, j'ai pu, grâce à ces filtres, me mettre à interpréter plusieurs personnages et faire des catégories un peu de patients. Ça va de Cristal, qui adore m'appeler docteur. Attention, je ne suis pas docteur, je le dis souvent, mais elle adore, voilà, elle m'adore. Et... Non mais là, je m'en contrefous des maisons qui s'incarnent, Inès. On a plus important là. Kylian est sur Tinder. Cassandra qui justement, c'est l'opposé de Cristal. Dès qu'il faut me casser et me remettre à ma place, que je suis pas médecin, elle le fait. Docteur Carpin, hein. Non, alors mettez Inès Carpin. Non, je suis pas docteur. Ah, vous n'êtes pas docteur. Vous n'êtes pas si intelligente que ça. On a Christiane, la mamie qui a plus de filtre, parce que souvent les patientes un peu âgées parfois vont vraiment parler sans filtre. Parce que la dernière fois, j'ai pas osé vous le dire, mais mon Dieu, ce que vous étiez laide, hein. Oh là là. Ah si, vous me l'aviez dit. Ouais. Enfin bon, bref, après il y en a 1000 suivant les anecdotes, quoi. Alors, on est beaucoup dans la tête, ouais, du coup, mais je crois que ça fait longtemps qu'on est beaucoup dans la tête. Alors, mon mari est musicien, donc je suis obligée de dire que je n'écoute que la musique de mon mari. Toute la journée sur Deezer, c'est que lui en boucle, comme ça on a un peu de thunes à la fin du mois. Blague à part, au cabinet, j'ai même, donc en pédicurie, alors quand je fais de la podologie, je mets pas de musique, c'est sérieux, je mets toujours de la musique et j'ai pas mal de playlists suivant les âges. On va dire au-dessus de 60 ans, de toutes les musiques que j'écoutais enfant avec mes parents, donc c'est Dire Straits, Pink Floyd et compagnie. Et j'ai aussi une playlist secrète que quelques patients ont, c'est ma playlist rap français, parce que je peux pas trop écouter de rap à la maison, mon mari aime pas trop. Donc j'ai quelques patients avec qui on se fait du bon son à l'ancienne. Je pense que c'est la 6e fois qu'on la mate, c'est The Office. Ce matin-là, justement, j'essayais d'attraper une boîte tout en haut de l'étagère. Quand un des gars des bureaux, que je ne nommerai pas ici, a enlevé l'échelle en dessous de moi et a crié... Eh, Daryl, ça va là-haut? Et après, comme tout le monde, je pense, Friends en boucle de temps en temps quand ça va pas, un petit épisode de Friends et voilà. Alors j'y ai joué pendant le confinement à ce jeu avec toute ma famille, ils étaient tous bourrés. Moi j'étais enceinte, j'avais pas bu une seule goutte d'alcool du coup. Et c'est quand même moi qui ai perdu. Donc on peut y aller. Alors mal de chien, attends, du coup, il est là. C'est les pieds. Effectivement ça fait un mal de chien d'avoir mal aux pieds. Du coup faut venir nous voir. Attends, je suis en manque d'alcool, je tremble. Voilà. Chasse d'eau, donc problème de tuyauterie. Tu vois, moi qui voulais être à la base neurochien, voilà, c'est mon heure de gloire. Ça a pas sonné, hein. Pour l'instant, j'ai pas perdu. Putain, mais... C'est très compliqué. Plus avec les effets sonores. Allez là. Ok. J'éteins un peu pour l'effet sonore. C'est ça, là, je pioche, c'est ça.
Le film qui t'a fait tirer la larme. Il y en a plein qui me font tirer la larme. Depuis que je suis maman, de toute façon, dès qu'il y a un truc avec des enfants, ça me donne envie de pleurer. Si, très très bonne série. Alors c'est une série, pardon, je vais un peu, je peux. Je parlais de Ricky Gervais tout à l'heure, je suis fan absolue de Ricky Gervais. Et il fait une série, il y a 3 saisons, sur Afterlife, sur comment gérer le deuil. J'ai pleuré, le dernier épisode, j'ai pleuré. Enfin, j'ai même pleuré souvent, mais bref, voilà. Donc je recommande cette série Afterlife, qui n'est pas une feel-good, voilà, mais c'est magnifique. Bulro, gargouillis. Donc, gargouillis, censé être dans le vide. Oh, moi j'aurais préféré un jeu où on éclate des boutons, ça n'existe pas ça? Une anecdote gênante arrivée à ton travail. Juste après le confinement, quand j'ai repris le boulot, on devait être en surblouse, enfin voilà. Et en septembre, bref, j'avais assez chaud, donc je m'étais mis juste les blouses en papier, là, des chires qu'on peut jeter. Et à midi, je me rends compte qu'en fait, c'est complètement déchiré sur tout mon cul, quoi. Et je pense que ça faisait au moins 3 patients que j'avais le cul à l'air. Alors, il y a 2 patients sur 3 que je ne connaissais pas, mais le 3e, je le connais et je le vois souvent et je l'ai un peu engueulé. Alors, il est devenu tout rouge, il m'a dit non, j'ai pas vu. Je fais, ouais, si. En plus, c'était la pire des culottes de toute ma garde-robe. Horrible, avec des froufrous et tout. Enfin, je crois que c'est ça qui m'a le plus embarrassé. 2 coups, bourdonnement d'oreilles. Donc, on est dans les oreilles. Oh là 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 là. Je fais une trompe. Non, il n'a pas vraiment sonné. Je l'ai quand même. Et ça a été un mini. Franchement, je me l'accorde. Chatouille. Chatouille, il est là. D'accord, sous les bras. Alors. Et voilà. Ah bah voilà, donc j'ai gagné. Ouais, moi je retiens ça surtout que j'ai plus gagné que perdu, donc j'ai gagné. Voilà. Super. Je suis trop fière de moi. Salut Inès, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je te pose une petite question. Est-ce que tu pensais en commençant que par l'humour, tu aurais pu avoir un tel impact pour promouvoir ton métier ou bien encore une thématique qui te tient très à cœur, qui est le don du sang ? En fait, malheureusement, j'ai le fils d'une de mes meilleures amies qui se bat contre un cancer depuis 2 ans, alors qu'il a que 3 ans, le petit bout. Et en fait, le don du sang est hyper important pour eux. Ils ont besoin de plaquettes, ils ont besoin de plasma pendant qu'ils font leur chimio. Et je fais beaucoup de stories là-dessus. Alors, je perds à chaque fois des abonnés, parce que les gens me regardent pour le côté humour, mais quand ça devient un peu chiant, ils se désabonnent. J'ai donc créé une story permanente où je mets à l'honneur tous les DM de gens qui vont donner leur sang parce qu'ils ont vu mes vidéos. Donc je les mets à l'honneur et je continuerai à les mettre à l'honneur parce que c'est une belle cause et il faut continuer. Coucou Inès, j'ai eu la très bonne surprise d'apprendre que tu passais juste derrière moi. Et donc j'ai une petite question à te poser. Alors toi tu t'occupes des pieds, moi je m'occupe des dents. Et j'ai vu qu'on utilisait tous les 2 des fraises boules. On a donc un point commun, c'est sympa. Du coup, dans mon métier, je sais à quoi me servent mes petites fraises boules. J'aimerais savoir dans le tien à quoi elles servent. Voilà. Ok. D'accord. Je passe après Jérémy, d'accord. Je pensais que je passerais avant. J'aime pas passer derrière. Alors moi, je les appelle pas comme ça, mais c'est les fraises pour les corps aux pieds, les fraises pour les turbines aussi. Donc, quand vous avez un corps au pied, il y a un noyau, en gros, pour faire rapide. Et du coup, on va le chercher soit avec une gouge de bistouri, soit à l'aide d'une fraise qui est plus rapide et qui fait moins mal. Toutes les semaines, je reçois des messages soit de podologues, qui sont hyper contents que je fasse ça pour notre profession parce qu'en fait on n'est pas bien connus et ça fait connaître notre profession. Et même en fait ce qui me touche plus c'est par exemple de conjoints de podologues ou de conjointes qui me disent « Oh là là, maintenant mon mari quand il rentre le soir, je lui demande ses anecdotes de la journée, j'ai envie de connaître plus son boulot parce que je voyais pas tout cet aspect-là. » Et puis même parfois des patients, j'en ai quand même pas mal qui me disent « Grâce à vous, je vais aller consulter. » Voilà, même si je fais pas des vidéos qui expliquent vraiment la podologie, j'avais pas envie de faire ça parce que ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie. Mais du coup, d'avoir des gens qui me disent « Bah ouais, là vous avez parlé, je sais pas, des douleurs de genoux et tout, mais je savais pas qu'un podologue pouvait aider. » Ça me fait vachement plaisir. Et du coup, là, je parle que de la pédicurie podologie, mais j'essaye aussi de parler peut-être d'autres sujets que j'ai à cœur, qui sont peut-être pas hyper fun, mais de faire de la prévention pour d'autres choses.
Le petit mot pour la fin, alors j'étais pas du tout censée être habillée comme ça. J'avais trouvé une tenue magnifique et j'ai eu un petit problème dans le Uber. Mais comme ça me permet de faire un big up aux copines et de la team Cristal. Et surtout, prenez soin de vos pieds, c'est hyper important, plus important que ce que vous ne pensez.